إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, les dernières recommandations de Luqman le sage à son fils. Lors de notre dernière rencontre, nous nous sommes arrêtés au verset 17, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya bunay, aqim as-salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min 'azmil umur » Ô mon enfant, accomplis la prière, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Nous avons vu dans le cours précédent quelques points importants liés à l'ordre d'accomplir la prière et de l'ordonner aux enfants dès qu'ils atteignent l'âge de 7 ans. Après cela, Luqman a ordonné à son fils de commander le convenable et d'interdire le blâmable. Et ceci fait partie des plus nobles comportements desquels doit se parer le croyant. D'ailleurs, c'est même une des qualités qui font de la communauté de l'islam la meilleure des communautés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 110 de Surat Ali Imran, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhawna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. » Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, c'est même un des moyens pour faire partie de ceux qui obtiendront la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit au verset 104, toujours de Surat Ali Imran, « Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Que soit issu de vous une communauté, un groupe qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et on voit ici que Luqman recommande cela à son fils après lui avoir ordonné l'accomplissement de la prière. Cela nous démontre que cet ordre est d'une très grande importance. Toutefois, afin de pouvoir nous soumettre à cet ordre comme il se doit, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui est convenable et qu'est-ce qui est blâmable. Nous avons besoin de nous instruire à ce sujet, apprendre notre religion, et ne pas se mettre à ordonner une chose seulement parce qu'on pense que c'est une bonne chose alors qu'en réalité elle est blâmable, ou alors à se mettre à blâmer une chose que l'on pense blâmable et qui en réalité est convenable. Comme le font nombre de personnes qui ordonnent et interdisent en fonction de leurs désirs et de leurs passions. Donc le croyant doit prendre garde à cela. Apprendre qu'est-ce qui est convenable. Apprendre qu'est-ce qui est blâmable. Afin de n'ordonner que le convenable et n'interdire que le blâmable. Afin de ne pas se tromper et d'ordonner une chose blâmable ou interdire une chose convenable. Au risque de s'assimiler ainsi aux hypocrites, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable et interdisent le convenable. Ils font l'inverse. Ils ordonnent les péchés, ils ordonnent la trahison, ils ordonnent la turpitude, et ainsi de suite. Et, en parallèle de cela, ils interdisent le bien, ils interdisent la pudeur, ils interdisent les bonnes mœurs, et ainsi de suite, en raison de leur hypocrisie. Donc le croyant, il doit prendre garde à cela. Apprendre qu'est-ce que le convenable afin de le mettre en pratique et de l'ordonner, et apprendre qu'est-ce que le blâmable afin de le délaisser et de l'interdire. Donc le convenable, al-ma'rouf, il désigne d'un point de vue général tout ce qui est reconnu comme bon dans la religion. Et ce à quoi appelle notre noble législation, en commençant par le tawhid, l'ordre de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala,
qui est la meilleure des œuvres, est la branche la plus haute de la foi. Puis vient ensuite l'ordre de la prière, l'ordre de la zakat et ainsi de suite jusqu'à la moindre bonne action, comme, par exemple, le fait de rencontrer ton frère avec un visage radieux, ou d'ôter un objet gênant de la route. Tout ceci fait partie du convenable que doivent accomplir les musulmans et qu'ils doivent s'enjoindre mutuellement. Donc Luqman, il recommande ici à son fils d'ordonner le convenable, ce qui signifie d'ordonner, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, d'ordonner l'accomplissement de la prière, d'ordonner la zakat, d'ordonner le jeûne, d'ordonner la bienfaisance envers les parents, d'ordonner le maintien des liens de parenté, et ainsi de suite, jusqu'à la moindre bonne action comme le fait d'ôter un objet gênant de la route qui est la branche la plus basse de la foi, comme il est venu dans le hadith. Et le blâmable, quant à lui, il désigne tout ce qui est réprouvé dans la religion et qui a été interdit dans notre noble législation, à commencer par le shirk, le fait de donner des associés à Allah, puis les innovations, le fait d'instaurer dans la religion ce qui n'en fait pas partie, également les péchés, grands et petits, les mauvais comportements, les mauvaises mœurs, et ainsi de suite parmi les choses blâmables que doivent délaisser les musulmans et qu'ils doivent s'interdire mutuellement. Et si on fait cela, on pourra espérer faire partie de ceux qui seront sauvés de la perdition par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans son noble livre, par le temps, que l'homme est en perdition. Puis après cela, il a exclu de cette perdition ceux qui se caractérisent de 4 caractéristiques immenses. Et il a dit « Illa alladhina amanu » à l'exception de ceux qui ont cru, qui ont la foi, qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, qui s'écartent de toute forme de polythéisme, « Wa amilu salihat » et qui font des œuvres pieuses, qui accomplissent leurs prières, qui s'acquittent de leurs zakat, qui jeûnent le mois de Ramadan, et ainsi de suite parmi les œuvres pieuses. Et après cela, la 3e caractéristique, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils s'ordonnent le convenable et s'interdisent le blâmable, mutuellement les uns les autres. Car personne parmi nous n'est à l'abri de l'erreur. Il se peut qu'aujourd'hui, tu vois ton frère faire une erreur, tu le rappelles à l'ordre, tu lui ordonnes le convenable, tu lui interdis le blâmable, et demain, ce sera lui qui viendra te rappeler à l'ordre sur un autre sujet, et ainsi de suite. Ceci fait partie de l'entraide qui est demandée entre les musulmans afin qu'ils se raffermissent les uns les autres et qu'ils restent tous sur le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé afin d'atteindre le paradis. Toutefois, cette voie, comme vous le savez, elle est semée d'embûches. C'est pour cela que la 4e caractéristique pour être sauvé de la perdition est le fait de patienter et de s'enjoindre la patience. Il dit subhanahu wa ta'ala وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ et qui s'enjoignent mutuellement la patience. C'est-à-dire qu'ils patientent sur leur foi, ils patientent sur les œuvres pieuses, ils patientent sur le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable, et ils s'enjoignent mutuellement cette patience. Car celui qui ordonne le bien et interdit le mal, il subira inévitablement des préjudices. C'est pour cela que Luqman dit à son fils dans cette recommandation وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Car les gens vont te causer des préjudices. Ils vont essayer de te nuire. Car, par nature, beaucoup de gens ont un penchant pour le mal, un penchant pour le suivi des passions, un penchant pour le suivi des désirs, un penchant pour la paresse et le délaissement des obligations. Donc, lorsque tu viens leur interdire le mal et leur ordonner le bien, tu vas les déranger. Tu vas leur demander de délaisser leurs habitudes, de délaisser ce qu'ils aiment, ce à quoi leur âme incitatrice au mal les appelle, et ça les dérange. Donc, ils vont chercher un moyen de t'écarter et que tu cesses de les rappeler à l'ordre. Ils vont donc chercher à te porter préjudice. Ils vont te dénigrer, ils vont te rabaisser, ils vont te faire passer pour un fou, pour quelqu'un qui exagère ou pour un extrémiste comme ils disent aujourd'hui. Car pour eux, mettre en pratique ce qu'Allah a ordonné et délaisser ce qu'Allah a interdit, c'est pour eux une forme de dureté. Ils vont dire tu es trop dur, pourquoi nous interdis-tu cela? Tu es trop dur. Pourquoi nous ordonnes-tu cela? Alors que ceci ne provient pas de toi.
Mais ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a dit le cheikh de nos mashaykh, l'éminent cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, la dureté consiste à interdire aux gens une chose qu'Allah n'a pas interdite, ou à imposer aux gens une chose qu'Allah n'a pas imposée. C'est cela la dureté. Si tu ordonnes une chose qu'Allah n'a pas ordonnée, une chose qui par exemple est simplement permise et tu dis aux gens qu'elle est obligatoire, c'est cela de la dureté. Ou alors une chose qui n'est pas interdite, une nourriture, une boisson qui n'est pas interdite, que tu l'interdises aux gens. C'est cela la dureté. Il dit ensuite, rahimahullah, quant au fait de s'attacher à la religion, alors ceci n'est pas considéré comme de la dureté. Ce n'est pas de la dureté de t'attacher aux enseignements de la religion. Ce n'est pas de l'extrémisme de s'attacher aux enseignements du Coran et de la Sunna, et de suivre en cela la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ceci est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Mais si tu empruntes ce chemin, tu subiras inévitablement des préjudices de la part des gens. Tu dois donc faire preuve de patience. Et tu ne dois pas craindre de perdre des gens que tu considérais comme tes amis. En effet, comme on le rapporte de certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable ne laisse aux croyants aucun ami. Comme on a dit, ils vont te dénigrer. Ils vont mentir sur toi, car tu vas les déranger. Ils vont trouver ta présence pesante, car tu les rappelles à l'ordre. Tu ne les laisses pas suivre leurs passions. Tu ne les laisses pas suivre leurs désirs. Et ils veulent agir comme bon leur semble. Or ce n'est pas comme cela la religion. La religion a des règles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressé des ordres, nous a adressé des interdits, auxquels nous sommes obligés de nous soumettre. Et nous devons nous entraider dans cela en nous ordonnant mutuellement le bien et nous interdisant mutuellement le blâmable. Chacun en fonction de sa science et de ses capacités, de son statut, de son autorité. Comme il est venu dans le hadith, celui qui voit parmi vous une chose blâmable, qu'il la change par sa main. Par sa main s'il a l'autorité. S'il ne peut pas, par sa langue. Et s'il ne peut pas, par son cœur. Et ceci est le minimum exigé par la foi. Donc celui qui a l'autorité, comme par exemple le chef de foyer, les parents, le père, la mère, ils ont l'autorité dans leur foyer. Donc, ils doivent ordonner à leurs enfants le convenable et leur interdire le blâmable. Ils doivent les aider dans le bien et la piété, ne pas les aider dans le péché et la transgression. Et pour cela, ils doivent purifier leur maison de tout ce qui est interdit, de tout ce qui mène au péché, de tout ce qui mène à la corruption. Ils doivent éloigner leurs enfants des choses qui pourraient les mener à une déviance comportementale, en les préservant de la consultation des réseaux sociaux, par exemple, sur lesquels on peut trouver toutes choses qui mènent à la débauche, au suivi des passions, au suivi des interdits, à la ressemblance aux mécréants et ainsi de suite, parmi les choses qui vont faire dévier l'enfant et le faire sortir de sa saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et ceci est le rôle des parents. Et comme on l'a déjà vu dans un précédent cours, lors de l'étude de cette recommandation, lorsque le parent interdit une chose à ses enfants ou l'empêche d'accomplir un mal, il fait suivre cela de l'explication de la cause. Il lui explique pourquoi cela est interdit. Il lui explique pourquoi cela est obligatoire. Afin que l'enfant grandisse et accomplisse le convenable et s'écarte du blâmable avec science. Et on a mentionné à ce sujet l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il a vu son petit-fils Al-Hassan prendre une date issue de l'aumône et la mettre dans sa bouche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé, afin qu'il retire cette date de sa bouche. Mais il ne s'est pas contenté de le blâmer. Il lui a dit ensuite, « Ne sais-tu pas que la famille de Mohammed ne mange pas de l'aumône ?» Il lui explique afin qu'il comprenne. Car s'il ne comprend pas, qu'il ne sait pas pourquoi cela est interdit, pourquoi il ne doit pas faire cela, il se peut qu'il recommence. Donc en tant que parent, tu dois enseigner à tes enfants le bien, le convenable, et leur apprendre à s'écarter du blâmable, en leur clarifiant la cause de cela. Et on voit également dans ce hadith que les parents ne doivent pas laisser leurs enfants manger ce qui est interdit. Tu ne dois pas le laisser manger du porc ou de la viande pas halal sous prétexte qu'il est petit, même si ce n'est qu'un enfant et qu'il n'est pas responsable, car toi tu es responsable de lui, tu es responsable de ce que tu lui fais manger. Également parmi les choses qui sont venues dans la sunna concernant les choses à interdire aux enfants, il y a le fait de les faire rentrer dans les maisons à la tombée de la nuit, au moment du coucher du soleil, et ce par crainte que ne les atteigne un mal, car c'est l'heure durant laquelle se répandent les démons. En effet, Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu a dit,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient la nuit, gardez vos enfants, c'est-à-dire gardez vos enfants dans les maisons, car c'est à ce moment-là que se répandent les démons. Il ne convient donc pas de laisser les enfants dehors à cette heure-ci, mais il faut les faire rentrer dans leur maison. Également, il incombe aux parents, d'autant plus à notre époque, de faire réprouver à leurs enfants les instruments de musique et tout ce qui est lié à cela. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, a un jour écrit à celui qui était en charge de l'éducation de son enfant, et lui a dit, et que la première chose qu'il prenne de ton comportement soit la répulsion des instruments de musique qui proviennent du diable et conduisent à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a ensuite dit, il m'est certes parvenu de gens de confiance parmi les porteurs de science que l'écoute de la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser l'herbe. Allahu Akbar. Comme l'eau fait pousser l'herbe. La musique, elle fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Donc toi-même, en tant qu'adulte, tu dois t'écarter de cela et tu dois enseigner cela à tes enfants afin qu'ils s'écartent de cette musique au risque de faire pousser l'hypocrisie dans leur cœur. Wal'iyadu billah. Et lorsqu'on parle de l'interdiction de la musique, on ne parle pas seulement de l'interdiction d'écouter des chansons ou je ne sais quoi. Mais cela englobe également toutes ces mélodies que l'on peut trouver dans de nombreux jouets, ou encore les génériques que l'on peut trouver au début de certaines vidéos, sans parler du contenu de la vidéo qui peut lui-même être interdit, mais c'est afin de vous faire comprendre qu'il ne faut pas négliger ces choses-là. Certaines personnes, ils laissent des génériques, des mélodies qu'ils se trouvent dans certains endroits, dans certains jouets, dans certains appareils, sans se rendre compte que ceci fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Les sonneries de téléphone également. Faut pas négliger cela. Également, il convient aux parents d'interdire à leurs enfants, garçons et filles, de ressembler au genre opposé. De ne pas permettre à la fille de porter des vêtements de garçon et inversement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui portent des vêtements de femmes et les femmes qui portent des vêtements d'hommes. Donc même si ce n'est qu'un enfant, tu ne dois pas l'habiller avec des vêtements de fille si c'est un garçon, et inversement avec des vêtements de garçon si c'est une fille. Également, tu ne dois pas laisser les garçons porter de la soie ou de l'or, même s'ils ne sont pas pubères. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu a dit à ce sujet, nous retirions la soie de nos garçons et nous la laissions aux filles. Nous la laissions aux filles malgré que ce n'était que des enfants. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, je réprouve le fait que les garçons, c'est-à-dire les jeunes garçons qui ne sont pas pubères, je réprouve le fait que les garçons se vêtissent de soie et d'or comme je le réprouve pour les hommes. De la même manière. Car sinon il va s'habituer à cela. Ibn Abdil Barr, rahimahullah ta'ala, a dit, quant au fait de mettre une bague en or, alors je ne connais personne parmi les imams de la fatwa ayant autorisé cela aux hommes. Et tous le réprouvent pour les garçons, car les parents doivent se soumettre aux règles aussi à travers leurs enfants. Médite sur cette phrase immense. Les parents doivent se soumettre aux règles aussi à travers leurs enfants. Il y a certains parents, ils s'interdisent des choses, mais l'enfant, ce n'est pas grave, il peut le faire. Il est petit, miskin, il peut faire un peu d'interdit, il peut dépasser les limites, il peut faire quelques péchés, ce n'est pas grave. Non, c'est une grave erreur. Premièrement, tu es responsable de lui. De la même manière que tu dois te soumettre à ses règles, tu dois te soumettre à ses règles à travers tes enfants. Et en plus de cela, tu risques d'ancrer cela dans son cœur, que cela devienne pour lui une habitude, et qu'il n'arrive plus après cela à se détacher du péché lorsqu'il sera grand. Et ce sera de ta faute, car c'est toi qui l'auras habitué à cela. C'est toi qui l'auras habitué à ce péché. C'est toi qui l'auras habitué à ses vêtements, et ainsi de suite. Donc de la même manière qu'on ordonne à l'enfant la prière et le jeûne, afin qu'il s'y habitue, et ce dès l'âge de 7 ans, afin qu'il s'habitue à l'accomplissement du bien, on lui interdit tout ce qui est haram, tout ce qui est illicite, afin qu'il s'habitue à le délaisser. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, même si l'enfant n'est pas responsable, c'est-à-dire que lui, s'il fait le péché, il n'aura pas de péché, car tant qu'il n'est pas pubère, la plume est levée. Il dit rahimahullah, même si l'enfant n'est pas responsable, son tuteur est responsable. Toi, tu es responsable, ta plume n'est pas levée. Et il ne lui est pas permis de le laisser accomplir l'illicite, car il s'y habituera
et il sera difficile pour lui de le délaisser. Il sera difficile pour lui de le délaisser. Si l'enfant, jusqu'à ses 15 ans, il se vêtit avec des habits de débauché, des habits de pervers, des habits qui ne conviennent pas à un musulman vertueux, comment veux-tu après, à 15 ans, lui apprendre à changer de tenue? Comment veux-tu, une fois qu'il soit pubère, même si c'est à 10 ans, 11 ans, 12 ans, enseigner à la fille à se voiler, alors qu'auparavant, elle portait des habits impudiques? C'est dès le plus jeune âge qu'il faut prendre ses habitudes. L'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, a dit, il est obligatoire aux parents d'interdire à leurs enfants l'accoutrement des pervers et leur fréquentation. L'accoutrement des pervers, de s'habiller comme eux, et de les fréquenter également, car ils vont avoir une influence sur eux. Également, parmi les choses importantes à mentionner, il y a ce qui est lié aux coupes de cheveux. Leur interdire de raser une partie de leurs cheveux en dehors de l'autre, comme beaucoup de jeunes le font aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour vu un enfant ainsi et lui a interdit, il lui a dit « coupe tout ou laisse tout ». Ceci également doit être enseigné aux enfants. Également, on leur apprend la pudeur, notamment les filles. Il n'est pas permis de vêtir les filles avec des vêtements courts, des vêtements impudiques, au risque qu'elles s'habituent à cela. Car tout ceci corrompt la saine nature de l'enfant sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et cela risque de le conduire à la débauche et au mauvais comportement lorsqu'il sera grand. Tu dois donc leur enseigner la pudeur, leur enseigner la chasteté, les habituer au noble caractère, au comportement islamique. Et ainsi de suite, parmi les choses convenables qui doivent leur être ordonnées et les choses blâmables qui doivent leur être interdites. Ensuite, Luqman dit à son fils « Wala tusa'ir khaddaka linnas » et ne détourne pas ton visage des gens. Ce qui est visé par le fait de détourner son visage des gens, c'est comme le font certaines personnes. Lorsque quelqu'un qu'ils méprisent leur parle, ils tournent le visage en regardant vers le haut en lui montrant leurs joues. Et ceci est un comportement orgueilleux. Lorsque quelqu'un te parle, tu ne dois pas détourner ton visage. C'est une forme de mépris pour ton frère ou pour ta sœur qui est en train de s'adresser à toi. Et l'orgueil, il fait partie des grands péchés, desquels le musulman doit s'écarter. Et il fait partie des plus grandes causes pouvant mener à la mécréance. En effet, l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini comme étant le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Rejeter la vérité et mépriser les gens est la définition de l'orgueil. Donc celui qui rejette une part de la vérité, quelle qu'elle soit, que ce soit lié à la croyance, que ce soit lié aux adorations, que ce soit lié aux transactions, que ce soit lié au comportement, celui qui rejette la vérité, c'est une forme de manifestation de l'orgueil. Et de la même manière, celui qui méprise les gens, comme en détournant son visage, en les méprisant, en les rabaissant, ceci démontre la présence de ce défaut blâmable en lui. Donc si tu ressens cela en toi, tu dois tout faire pour t'en débarrasser, pour te purifier de ce mauvais comportement qui ne fait pas partie des caractéristiques du croyant vertueux. C'est pour cela que Luqman a enseigné cela à son fils. Il lui dit « Ne détourne pas ton visage des gens, ne t'enorgueillis pas sur les gens, ne sois pas pris de vanité, ne te pense pas supérieur, mais tu dois faire preuve de modestie, être humble avec les gens. Tu dois te rappeler que comme eux, tu n'es qu'un homme qui a été créé à partir d'une goutte d'eau méprisable. Tu dois te rappeler que comme eux, tu te rends à de nombreuses reprises dans cet endroit méprisable duquel tu ne peux pas te passer pour faire tes besoins. Comme eux, tu souffres de faiblesse. Comme eux, tu souffres de certaines douleurs. Comme eux, tu es atteint de la maladie. Et ainsi de suite. Comment peux-tu t'enorgueillir? L'homme, il doit être conscient qu'il n'est rien. Quel que soit son rang, quel que soit son statut social, quelle que soit son origine, quelles que soient ses richesses, il n'est rien. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, tu seras sous terre. Et le plus noble auprès d'Allah sera le plus pieux, le plus vertueux. Ce ne sera pas le plus riche, ce ne sera pas celui qui est de telle ou telle origine, cela ne sera pas celui qui avait la plus grande maison, la plus belle voiture, le plus beau qamis, ou la plus belle robe, ou je ne sais quoi. Mais le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux, le plus vertueux. Celui qui était humble, modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala, et modeste envers les créatures d'Allah. Ensuite, il lui dit, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا et ne foule pas la terre avec arrogance. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Allah, il n'aime pas les gens qui sont remplis de vanité. Allah, il n'aime pas les gens arrogants, les gens orgueilleux,
les gens qui se sentent supérieurs aux autres. Ceci fait partie des caractéristiques desquelles le croyant doit délaisser. Celui qui ressent cela en lui, il doit tout faire pour se soigner, se rappeler de son rang, se rappeler qu'il n'est rien et se rappeler que ce comportement est un comportement détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la taille de cet univers. Les cieux, la terre, les montagnes, les mers. Qu'est-ce que l'homme représente face à tout cela? Une poussière. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle au verset 37 de Surat Al-Isra lorsqu'il dit « وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا » et ne foule pas la terre avec arrogance. « إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا » Tu ne sauras jamais fondre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Et même si tu atteignais la hauteur des montagnes, même si tu étais l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus savant du monde, il ne t'est pas permis de t'enorgueillir et de mépriser les gens. Car tu n'es qu'une créature et l'obligation pour le serviteur est de faire preuve de modestie, de faire preuve d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'humilité devant les créatures. Ensuite il lui dit وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sois modeste dans ta démarche. On voit qu'après lui avoir interdit l'orgueil, lui avoir interdit de fouler la terre avec arrogance, de marcher comme le font les gens orgueilleux qui se pensent supérieurs aux autres, il lui ordonne d'être modeste. Sois modeste dans ta démarche. Marche avec humilité et baisse ta voix. Ne sois pas comme ceux qui ne font que crier, parler à haute voix, se faire entendre partout où ils vont. Mais baisse ta voix. Ne l'élève que de sorte à te faire entendre par celui à qui tu t'adresses. Si cette personne est quelque peu éloignée, élève la voix de sorte à ce qu'il t'entende. Si cette personne souffre de problèmes d'audition, si c'est une personne âgée qui entend mal, alors élève ta voix de sorte à te faire entendre. Mais ne l'élève pas au-dessus de cela. Baisse ta voix, ne l'élève que de sorte à te faire entendre par celui à qui tu t'adresses. Beaucoup de gens souffrent de ce mauvais comportement. Lorsqu'ils sont dehors, ils crient, ils parlent fort, tout le monde les entend. Et ceci est un comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans le Coran. Ici, Luqman, il ordonne à son fils de baisser la voix, de ne pas se faire remarquer inutilement. Et ceci est valable pour tous, hommes et femmes. Et d'autant plus les femmes qui doivent, elles, faire preuve de beaucoup plus de pudeur. Il lui dit, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. C'est-à-dire que si tu élèves la voix sans raison, sans besoin, tu es semblable à ce vil animal. Tu es semblable à un âne. Et l'homme, il ne peut pas accepter pour sa personne de ressembler à un animal. Et encore moins à un âne. Donc, tu dois te parer de ces nobles comportements. Et enseigner ces nobles comportements à tes enfants. Ne pas mépriser les gens. Ne pas détourner d'eux ton visage lorsqu'ils te parlent, mais faire face à eux. Ne pas marcher avec arrogance, mais être modeste dans sa démarche et baisser sa voix. Et ne pas crier comme le font les gens mal éduqués qui élèvent la voix sans raison. On voit donc que ces recommandations de Luqman sont des recommandations immenses. Il a commencé par ordonner la chose la plus importante, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui donner aucun associé dans l'adoration. Est venu ensuite le droit des parents, puis l'accomplissement de la prière, le commandement du bien, l'interdiction du mal, et ensuite il finit par l'interdiction de l'orgueil et l'ordre de faire preuve de modestie, car ceci fait partie des nobles comportements desquels doit se parer le croyant. Et certes, le comportement a une place importante dans notre noble religion qui ne doit pas être négligée. Certes, le plus important est l'apprentissage et la mise en pratique de la croyance, mais le bon comportement ne doit pas pour autant être négligé. Car le bon comportement pèse très lourd dans la balance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit dans le hadith, a été envoyé pour parfaire les bons comportements. Et pour apprendre cela, il est nécessaire d'étudier des ouvrages comme Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux de Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala, ou encore Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et autres parmi les livres écrits à ce sujet. On a donc terminé l'étude concise de ces recommandations immenses. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter
de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous. Au jour de sa rencontre, ce qui était juste provient d'Allah, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.